C'est l'heure de votre journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Les acteurs du secteur privé prennent part à la 10e édition de la CEGECI Academy, une édition placée sur le signe de la maturité de la relance durable. Elle a ouvert ses portes aujourd'hui. En février 2024, les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise seront terminés. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier exige le respect des délais. Il s'est rendu sur les chantiers, vous le verrez. Et puis Air Côte d'Ivoire concrétise son virage vers le long courrier. La compagnie aérienne vient de commander 2 Airbus A330 pour 2024. La CEGECI Academy est aujourd'hui la plus grande rencontre des dirigeants d'entreprises en Côte d'Ivoire. Cet espace de réseautage haut niveau est à sa 10e édition. Une édition, bien entendu, placée sous le signe de la maturité. Faire en sorte que la francophonie économique devienne une réalité. C'est le défi que veut relever cette édition. De nombreux entrepreneurs d'ici et d'ailleurs ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Nadia Edia et Tanguy Konan également. En 10 ans, la CEGECI Academy tient un beau parcours. De 300 participants pour la première édition en 2012, ce forum économique a enregistré l'année dernière plus de 6000 personnes et des retombées positives pour les entrepreneurs nationaux. Un succès à étendre à travers le choix du thème de cette édition, quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique. La question n'est plus en effet de savoir si nous devons développer ou non des partenariats, mais plutôt d'identifier le type de partenariat à mettre en œuvre pour profiter pleinement des nouvelles opportunités que charrient les crises actuelles. Pour cette décennie, l'Académie veut aller plus loin en faisant de la francophonie économique une réalité, d'où le choix de l'Alliance des patronats francophones comme invité d'honneur. Il nous appartient à nous, entreprises de l'espace francophone, de transformer le vieux rêve d'un espace économique francophone intégré en réalité palpable et de passer de partenariats déséquilibrés à des partenariats win-win. Il ne s'agit plus seulement de sous-traitance, mais de co-traitance entre entrepreneurs se faisant confiance. Nous devons tracer donc notre propre chemin et ce contexte géopolitique, plus que jamais, nous appelle à faire le choix du collectif, car c'est ensemble que nous pourrons être forts, c'est ensemble que nous pourrons peser sur la scène internationale, éviter de choisir un bloc ou l'autre. Nous affirmons notre volonté de faire bloc ensemble, de créer, d'échanger, de faire non pas du business, mais des affaires ensemble. Une ambition saluée par le vice-président de la République. Votre alliance, qui a pour objectif de faciliter les échanges entre les entreprises francophones, de créer des opportunités d'affaires, de multiplier le partage de bonnes pratiques et d'expertise, concourt assurément à l'essor de nos entreprises. Et je n'ai aucun doute qu'avec de tels atouts, elles sauront atteindre rapidement les objectifs ambitieux que leur impose notre plan de développement 2021-2025. En plus de la cérémonie de récompense des lauréats de la Business Plan Compétition, la 10e édition est marquée par des tables rondes, des masterclass et des expositions. Le président du groupe de la Banque islamique de développement a débuté hier une visite de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le président de la République avec qui il a évoqué les projets financés par la BID. Le chef de l'État a aussi reçu la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, également en visite dans notre pays. Le récit de Pierre Dipomela et de Fulgence Kissidou. Au programme des audiences du président de la République Alassane Ouattara ce matin, le président de la Banque islamique de développement Mohamed Souleymane Al-Jasser, qui a échangé avec le chef de l'État ivoirien dans une ambiance de retrouvailles. Le président Al-Jasser est un ami de longue date et il a été administrateur au Fonds monétaire international quand j'étais directeur Afrique et ensuite comme directeur général adjoint. Et il m'a toujours apporté son soutien pendant les discussions au conseil d'administration.
C'est un ami personnel, mais surtout c'est un ami de la Côte d'Ivoire. La BID est un partenaire financier de la Côte d'Ivoire dans plusieurs chantiers de développement. Nous avons échangé sur la coopération entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire. Les perspectives sont bonnes. Nous avons plus de 56 projets qui sont actuellement en cours de développement en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre des engagements que nous avons pris pour le financement du plan national de développement 2021-2025, un engagement de la Banque islamique de développement de l'ordre de 2,1 milliards de dollars a été fait. Ce plan est en cours, les perspectives sont bonnes. Le chef de l'État a ensuite reçu la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchiki-Yabo, en visite de travail à Abidjan. J'étais ici pour participer à la rencontre des patronats, de l'Alliance des patronats francophones qui a été formée en France il y a un peu plus d'1 an, une alliance, un groupement de presque une trentaine de pays francophones. La Côte d'Ivoire est un pays de grande importance pour l'espace francophone, un pilier de la francophonie économique, surtout dans cette région. Louise Mouchiki-Yabo a aussi évoqué avec le président ivoirien le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre prochains. En février 2024, vous pourrez utiliser l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Les travaux seront terminés si les délais sont respectés. Le ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, a visité les chantiers ce jeudi pour s'assurer de l'évolution des travaux. Il a insisté sur le respect des délais. Le reportage est signé Mardoché Kwasi et Eric Kimou. Carrefour Solibra, dans la commune de Marcory, 10 heures. Le ministre Amédée Kouakou Kofi, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, est sur le terrain pour s'informer de l'état d'avancement de la phase 2, des travaux de l'échangeur, de l'amitié ivoiro-japonaise. La visite démarre par une séance d'échange et d'explication avec les équipes de l'AGEROUTE et de l'entreprise chargée des travaux. Depuis le 1er mars 2021 et nous sommes aujourd'hui à un taux d'avancement d'environ 17%. Pour une consommation de délai d'environ 55%. Il en ressort quelques difficultés qui ont entraîné du retard dans la progression des travaux, mais ils seront achevés dans les délais, indiquent les constructeurs. Puis direction l'ouvrage proprement dit, le ministre passe au peigne fin tous les compartiments du pont en construction. Un pont qui va culminer à 18 mètres au-dessus du sol. Il sera donc le plus haut de Côte d'Ivoire, a indiqué le ministre, globalement satisfait au terme de la visite. On a déjà, par rapport au délai contractuel, consommé près de 55% du temps, mais en termes de réalisation effective, nous ne sommes qu'à 17%. Avec le problème de la Covid, il y a eu des problèmes pour pouvoir mobiliser le personnel et le matériel. Mais je pense que tout cela est maintenant derrière nous. Nous avons demandé à l'entreprise de tout faire pour que cet ouvrage soit terminé. Parce que vous voyez que malgré la première branche qui a été faite, la première phase, on a toujours un problème d'engorgement à ce carrefour. Et nous pensons que ce problème va être résolu avec la fin de cet ouvrage. Les travaux de construction de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise vont coûter 25 milliards de francs CFA. Cette deuxième phase permettra d'ajouter à l'échangeur un troisième passage en hauteur dans le sens Marcory-Trècheville. Les travaux qui ont démarré le 1er mars 2021 vont s'achever en février 2024, soit une durée de 30 mois. Je vous le disais en sommaire, les dés sont jetés. Air Côte d'Ivoire a concrétisé son virage vers le long courrier en commandant 2 nouveaux Airbus A330 pour 2024. Avec l'entrée de ces 2 avions long courrier dans sa flotte, la compagnie pourra lancer ses vols vers l'Europe, le Moyen-Orient ou encore les États-Unis, direction Toulouse en France, au siège du constructeur aéronautique avec Ali Diarra-Souda. La compagnie aérienne ivoirienne consacre l'acquisition de 2 Airbus A330 Neo de dernière génération pour attaquer le marché des vols intercontinentaux dès 2024. Pour la circonstance, une forte délégation ivoirienne effectue le déplacement avec à sa tête Amadou Koné, le ministre des Transports. À ses côtés, le général Abdoulaye Coulibaly et Laurent Loukou, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de Air Côte d'Ivoire. En ligne de mire, consolider la place de hub régional d'Abidjan
et adresser sérieusement le long courrier. C'est extrêmement important que nous fassions ces vols long courrier parce que ce sont ces vols qui vont accélérer la rentabilité commerciale de la compagnie et améliorer les services rendus par la compagnie sur les segments qui sont les moins rentables, notamment donc le domestique. Ces nouveaux appareils seront livrés en 2024. Ils serviront à lancer la compagnie nationale ivoirienne sur les lignes long courrier à partir d'Abidjan. Le contrat de commande de ces 2 Airbus A330 Neo a été officiellement signé par le directeur général de Air Côte d'Ivoire, Laurent Loukou, et le vice-président des programmes et services d'Airbus, Philippe Moon, sous les yeux du ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, du PCA de Air Côte d'Ivoire, le général Abdoulaye Coulibaly. Tout ça pour desservir quoi? Pour desservir un marché. Et le marché, il est clair, il existe entre Abidjan et Paris. En vol Abidjan-France uniquement, nous avons autour de 300 000 passagers par an. Donc la demande est là. La coopération se fera avec Air France, avec un outil de production qui est bien meilleur que ce qu'on avait avec Air Ivoire. Cette commande de 2 Airbus A330 Neo de dernière génération va officialiser le lancement des vols intercontinentaux dès le dernier trimestre 2024. Pour Amadou Koné, ce positionnement de Air Côte d'Ivoire vise la mise en œuvre d'un plan de développement d'un hub régional. Sur la sous-région, Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, après 10 ans, est leader en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, avec plus de 52% de part de marché. Nous avons 5 destinations domestiques. On a lancé le premier long courrier au mois de juillet dernier sur Johannesburg. La livraison de ces 2 avions est prévue au 4e trimestre 2024 pour le premier et au 2e trimestre 2025 pour le second. Ils auront une capacité de 240 sièges repartis en 4 cabines avec 4 sièges première classe, 21 sièges en premium, 40 sièges en business et 175 en classe économique. Avec l'entrée de ces 2 avions long courrier dans la flotte d'Air Côte d'Ivoire, la compagnie lancera ses vols vers l'Europe, le Moyen-Orient et les USA. Ces 2 A330 Neo viendront s'ajouter à une flotte qui s'élargit au fil des années. La compagnie exploite déjà une flotte de 10 avions modernes, dont 70% d'appareils neufs. 4 bombardiers Q400 de 67 sièges, 7 business et 60 éco acquis neufs. 3 Airbus 320 de 148 places, 16 business et 132 éco acquis neufs. 3 Airbus 319 de 120 places, 12 business et 108 éco. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, était en visite sur les eaux ivoiriennes à Lagune et Mer ce jeudi pour l'inspection d'un bateau de pêche. La lutte contre la pêche illicite est une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien qui s'emploie à freiner le fléau, une préoccupation partagée par de nombreux pays côtiers. Le reportage de Salif Yalekwe et de Joseph Zégré. La question de la pêche illicite, une préoccupation pour de nombreux pays côtiers, dans la Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, était sur le flanc d'eau lagunaire. Une visite terrain pour s'imprégner des réalités des navires de pêche, dans un contexte marqué par l'abondance de la pêche illicite. Point de départ, la Marine nationale aux environs de 9 heures. Quelques minutes après, Sidi Temoko Touré, accompagné de plusieurs collaborateurs dont des inspecteurs de pêche, sont à bord de ce navire, Santiago Uno. Les moindres détails sont vérifiés quant à la légalité de la présence de ce bateau sur les côtes ivoiriennes. La liste d'équipage, c'est l'autorisation que nous demandons quand ils font la pêche dans la zone internationale. Au terme d'environ 3 heures d'immersion sur la lagune et en mer, Sidi Temoko Touré affiche sa satisfaction. La Marine nationale a cette mission qui est de sécuriser nos eaux, de sécuriser la zone exclusive de l'État de Côte d'Ivoire. Mais en plus de cette mission régalienne, elle a des missions de service public, parmi lesquelles nous pourrions citer entre autres la surveillance de la pêche qui se fait conjointement avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, en l'occurrence le ministère de la Pêche. Notre mission a toujours été celle de veiller à ce que les ressources pêchées dans nos eaux soient conformes à la réglementation. Nous sommes allés sur une embarcation suspecte qui était en phase de débarquement de poissons. Nous sommes allés constater que cette embarcation
dispose de toute la documentation requise en la matière et travaille dans les normes requises. Dans le golfe de Guinée, la pêche illicite représenterait 40 à 60% des captures. Les ressources halieutiques abondantes, présentes dans la zone, attirent des prétendants du monde entier, prêts à traverser les océans pour venir pêcher au large des côtes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Ce soir, Stanislas Zézé va répondre sans réserve aux questions d'Ali Diarra-Souba. Une émission à suivre absolument dans quelques minutes. Très bonne suite au programme sur notre chaîne. Prenez soin de vous et à demain.